est dans le calendrier prophétique de Dieu présentement des temps de la fin. Et le livre aux Thessaloniciens est exactement appelé un épître eschatologique. C'est-à-dire, le mot eschatologie, là, ça semble un grand mot, mais c'est tout simplement l'étude des dernières choses, les choses de la fin. D'ailleurs, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, il y a 26 % des versets qui parlent du futur. Et dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, il y a 40 % des versets qui parlent du futur. Donc, ça vous donne un peu la vision prophétique de ces livres-là. D'ailleurs, le chapitre 1 de 1 Thessaloniciens parle du retour du Seigneur en lien avec le salut. Le chapitre 2 parle du retour du Seigneur en lien avec le service chrétien. Le chapitre 3 parle du retour du Seigneur en lien avec la sanctification. Le chapitre 4 parle aussi du retour du Seigneur en lien avec la résurrection de ceux qui sont morts en Christ et l'enlèvement de ceux qui sont toujours vivants sur la terre. Et finalement, le chapitre 5 conclut l'épître. Et ça parle du retour du Seigneur et de la sécurité du croyant au jour de la colère de Dieu qui précède la seconde venue de Jésus-Christ, qu'on va parler plus loin. Ça va être intéressant, vous allez voir. Dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, le retour du Seigneur, c'est toujours l'élément motivateur. Rappelez-vous ça, c'est l'élément motivateur. Comment voulez-vous être motivé aujourd'hui en regardant autour de vous dans le monde? C'est impossible. C'est impossible, ça va vous décourager. Donc, demandez-vous pas pourquoi aujourd'hui il y a tant d'églises qui dorment spirituellement. Pourquoi? Parce que les pasteurs n'enseignent pas le troupeau sur la venue imminente du Seigneur Jésus. Malheureusement, c'est une réalité. Ils ne portent pas attention. J'ai eu des discussions à mon désespoir des fois avec certains pasteurs que pour eux, ils ne touchent jamais aux prophètes, le livre des prophètes, Ézéchiel, le prophète Daniel. Même le livre des psaumes parle du retour du Seigneur. Le Matthieu 24, Luc 21, Marc 13 et même le livre de l'Apocalypse. Et surtout pas celui-là parce qu'ils en sont effrayés. C'est triste à dire, mais l'Église qui est la fiancée de Jésus n'attend plus son époux. Et d'ailleurs, c'est la deuxième raison pour moi de commencer à enseigner notre Église avec les lettres de Paul aux Thessaloniciens parce que je veux vous motiver. Je veux vous encourager à attendre le Seigneur qui vient bientôt enlever son Église. J'en suis convaincu. Voici ma mission et voici mon encouragement pour vous aujourd'hui. Et c'est notre mission ensemble. On va s'encourager ensemble parce que Jésus revient bientôt. Amen. Et je vais vous donner maintenant le contexte dans lequel Paul a écrit cette lettre-là. Premièrement, l'épître de Paul probablement été sa première qu'il a écrite ou peut-être sa seconde. Et ça a probablement été écrit dans les années 50 à 51 après que le Seigneur est venu, après Jésus. Et comprenez que les chrétiens de Thessalonique n'avaient pas une Bible complète dans ce temps-là. Okay? Il n'y avait pas le Nouveau Testament encore et il y avait quelques portions de l'Ancien Testament. Donc, les chrétiens de Thessalonique, ils étaient des chrétiens immatures parce qu'ils étaient des croyants nouveaux dans la foi. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que Paul n'a pas vécu très longtemps à Thessalonique. Et c'était des chrétiens qui subissaient la persécution. Et Paul voulait les réconforter, les encourager par ses lettres. Et ce fut pendant son deuxième voyage missionnaire, donc que la lumière de l'Évangile est arrivée dans cet endroit-là, comme ça va être le cas ici. Edmundston. Et donc, après avoir été libérés de prison, la prison de Philippe, Paul et Silas ont emprunté ce qu'on appelle la voie romaine, ce qui était l'autoroute en allant vers la Grèce. Et Thessalonique était une des principales villes de l'Empire romain. Donc, c'était une ville importante. Et c'était situé dans la Grèce moderne qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, ça existe encore, cette ville-là, ça s'appelle Salonique. Si vous regardez là, dans Google Maps, là, vous allez voir le nom Salonique, c'est la Thessalonique de la Bible. Et selon sa coutume, Paul, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait à la synagogue, puis il raisonnait avec les Juifs. Et puis, il est allé là pendant 3 sabbats seulement. Donc, un sabbat, c'était le samedi. Vous savez, les Juifs se réunissent le samedi, et les chrétiens le dimanche, et les musulmans le vendredi.
Donc, mais de nombreux Juifs crurent dans ce que Paul leur annonçait, mais plusieurs ne crurent pas. Et ce qu'ils ont commencé à faire, ils ont commencé à le persécuter. Et ils disaient qu'ils voulaient renverser l'empereur César, qu'ils étaient une menace, qu'ils prêchaient un nouveau roi qui s'appelait Jésus. Et là, Paul a dû s'enfuir à Bérée, il est descendu à Bérée. Et là, il fut obligé, d'ailleurs, il n'a pas resté longtemps, il est obligé de descendre jusqu'à Athènes, en Grèce. Et puis là, vous savez, dans le livre des Actes, quand Paul est arrivé à Athènes, comment il s'est senti. Il était irrité dans son esprit, et puis il attendait des nouvelles des Thessaloniciens parce qu'il savait qu'ils étaient persécutés, puis c'était une très jeune église. Et Satan n'empêchait Paul d'y aller. On voit ça dans le chapitre 2 là, de Thessaloniciens, dans la première lettre. Et là, ce qu'il a fait, il a envoyé Timothée pour prendre des nouvelles de l'église de Thessalonique. Et Timothée est revenu, puis lui a donné un rapport encourageant. Et c'est à ce moment-là que Paul a écrit la lettre qu'on a. Ce que vous avez aujourd'hui, vos Bibles, la première et la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Donc, Paul l'a écrit à ce moment-là. Et ce que je trouve intéressant dans cette lettre-là, c'est que l'essentiel de la lettre, c'est dans le fond le retour du Seigneur. Pendant ce très court ministère, donc c'était des très jeunes chrétiens dans la foi, puis déjà Paul leur parlait du retour du Seigneur. Et tout au long de sa lettre, Paul donne cette espérance-là à ces jeunes croyants-là parce qu'ils étaient persécutés. Il voulait leur donner le désir de continuer dans leur jeune foi. Et quand on va arriver au chapitre 4 et 5, nous allons étudier l'enseignement de Paul au sujet de l'enlèvement de l'Église. Ça va être excitant. Donc, si vous voulez tourner ensemble là, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Paul écrit, « Paul et Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. » Ici, Paul mentionne son équipe pastorale. Okay? Paul n'était pas tout seul dans le ministère. Il mentionne qu'il était avec Sylvain, okay? Ou qu'on pourrait traduire aussi par Silas. C'est la même personne. Et Silas, vous savez comment il était appelé? Il était appelé le fils de l'exhortation. Il avait le don d'exhortation. C'était un gars encourageant. Il encourageait les autres. Et si vous êtes environné par des gens qui ont le don d'exhortation, collez-vous sur eux autres. Parce qu'ils vont toujours vous encourager. Ils vont toujours... j'essaie de ne pas employer le terme en anglais pour ça, mais je ne trouve pas le terme en français. Vous stimuler, en fait. Et donc, tout de suite au début de sa lettre, Paul y appose sa signature. Il commence directement « Paul ». Il n'a pas signé au bas de la lettre, là, simplement, il a mis son nom. Et rappelez-vous que cette église-là, étant une jeune église persécutée, donc Paul, il voulait les rassurer. Et là, ce qu'il leur dit, il dit « Vous êtes en Jésus-Christ ». Il dit « Vous êtes en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur ». Donc, il voulait leur montrer qu'il était sous la protection de Dieu. Oui, vous êtes persécutés, mais Dieu vous protège. Dieu prend soin de vous. Et rappelez-vous ceci dans vos vies. Lorsque vous êtes persécutés à cause de votre foi, rappelez-vous que vous êtes en Dieu le Père et que vous êtes en Jésus-Christ et qu'il est votre protection. Jésus, votre Seigneur, est au contrôle de votre situation. Il connaît vos besoins. Dieu est Dieu Tout-Puissant. Il connaît votre cœur. Il peut répondre à vos besoins. Et l'autre chose qui est intéressante à voir, remarquez combien de fois Paul parle de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus ensemble. Il les mentionne les deux toujours ensemble. C'est une habitude chez Paul. Donc, si Jésus n'était pas Dieu, pourquoi les mentionner toujours les deux ensemble? Ça démontre tout de suite là la divinité de Jésus. Dieu le Père et Jésus, son Fils, sont Dieu. C'est le Dieu partie du Dieu trinitaire. Et pourquoi d'ailleurs Paul n'inclut pas le Saint-Esprit ici? Eh bien, tout simplement parce que les épîtres de Paul sont inspirées par le Saint-Esprit et que Jésus avait dit que quand le Saint-Esprit viendra, il ne rendra pas témoignage de lui-même, il va rendre témoignage de moi. Donc, c'est sous-entendu ici. Et donc, cette épître-là est inspirée du Saint-Esprit. Et au verset 1, ce qu'il dit, il dit que la grâce et la paix vous soient données. Des fois, le verset est court dans la parole, mais rempli de sens.
Et je vais vous donner quelque chose qui va vous encourager par rapport à ça. Ça, c'est la salutation typique de l'apôtre Paul, que la grâce et la paix. La grâce vient du grec et la paix, c'était un signe sous l'Empire romain. La paix romaine, le Pax Romanas, c'était la formule, c'était la jumelle siamoise du Nouveau Testament. Ils sont toujours nommés ensemble, ces deux termes-là. Ils sont nommés aussi dans le même ordre. Il dit toujours la grâce et la paix. La grâce vient en premier. Parce que vous savez quoi? Vous ne pouvez pas expérimenter la paix de Dieu si vous n'avez pas expérimenté sa grâce auparavant. On peut juste trouver la paix en Jésus. Le monde cherche la paix dans toutes sortes de choses. Ils ne pourront jamais la trouver. Parce que la paix vient par la grâce. Et si tu ne vis pas par la grâce, tu ne peux pas comprendre la paix de Dieu dans ton cœur. Et d'ailleurs aussi, ce qui est essentiel de comprendre, c'est que la grâce de Dieu, pour connaître la grâce et la paix de Dieu dans votre cœur et dans votre vie, donc vous pouvez avoir la paix avec Dieu. Lorsqu'on est sauvé par Jésus, on reçoit la paix avec Dieu. Mais vous savez quoi? On peut ne jamais avoir la paix de Dieu. Oui, on est sauvé par grâce, mais après, on veut marcher par les œuvres. On veut continuer de plaire à Dieu par nos efforts. Et donc, ça entache notre relation. On devient un peu comme légaliste. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Et moi-même, dans ma marche chrétienne, des fois, je tends vers le légaliste, je fais des efforts pour plaire à mon Sauveur. Mais au contraire, on doit vivre par la grâce. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné un amour inconditionnel. Nous, en tant qu'humains, on aime conditionnellement, malheureusement. Quand les gens sont fins avec nous, on est fin avec eux. Quand ils nous font des choses qui nous tapent sur les nerfs, on est moins fin un peu. Mais Dieu nous aime inconditionnellement et il peut nous donner une assurance quotidienne de sa présence et de ses bons soins. Et on n'a aucun effort pour plaire à Dieu parce que tout était payé à Golgotha. Tout était payé à la croix. Et c'est alors que quand on repose en Jésus, on peut trouver la paix de Dieu dans notre vie chrétienne. Quelle bénédiction de pouvoir connaître la paix de Dieu dans nos cœurs et de pouvoir reposer dans son œuvre salvatrice à la croix. Ça donne une grande assurance dans notre marche chrétienne. Et au verset 2, Paul il dit, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. » Alors ici, Paul vient de nous dire qu'il fait allusion à la vie de prière. Paul était un homme de prière. Si nous regardons aux hommes de la Bible que Dieu a employés puissamment, on découvre ceci. Ils avaient tous une chose en commun. Ils étaient tous des hommes de prière. Regardez Moïse. Lisez les prières de Moïse dans le livre des Pentateuques. Lisez le livre des psaumes de David, le roi David. C'est des prières. Lisez à propos du prophète Daniel. Il priait 3 fois par jour quand le roi de Babylone a amené la persécution sur les Juifs. Regardez l'apôtre Paul. Donc, si vous voulez que Dieu utilise puissamment votre vie, vous devez prier Dieu constamment. La prière est une communion intime avec Dieu. Et laissez-moi vous citer ceci. Vous allez connaître davantage pasteur Chuck Smith parce que des fois, j'amène des passages de lui parce que je trouve que c'est tellement vrai. Il a dit ceci, « La prière, ce n'est pas un monologue. Bien que très souvent, c'est ce que nous en faisons. La prière devrait être un dialogue. » À mesure que les années ont passé, il dit, « Dans mes moments de prière, j'ai passé plus de temps à écouter qu'à parler. Quand j'ai commencé ma relation avec Dieu, je parlais tout le temps et j'écoutais très peu. Mais à mesure que les années passaient et que ma relation avec Dieu grandissait, j'ai parlé de moins en moins et j'ai écouté de plus en plus. Parce que je suis convaincu que ce que Dieu a à me dire est plus important que tout ce que je peux avoir à lui dire. » C'est tellement vrai. Il dit aussi, « J'ai donc appris à écouter Dieu, j'ai cherché à écouter avant de parler, afin que Dieu puisse parler à mon cœur de ses projets, de sa volonté, de son désir à propos d'une situation particulière, pour que je puisse en faire le sujet de ma prière. » C'est tellement vrai. Et au verset 3,
Paul écrit, dit, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Tout comme dans les Épîtres aux Galates, aux Éphésiens et aux Corinthiens, Paul, il fait le lien entre trois vertus chrétiennes ici, que vous voyez. Premièrement, il parle de la foi, il parle de l'espérance et il parle de l'amour. D'ailleurs, le verset, la version Louis II, j'aime pas la traduction charité. Je préfère le mot amour, parce que le mot grec ici, c'est le mot agapé. Et le mot agapé, la meilleure représentation est le mot amour pour moi. Donc, ces trois vertus-là sont mentionnées par Paul. Et Paul, dans 1 Corinthiens 13, il dit, ces trois demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Donc, Paul met toujours les trois choses ensemble. Regardons tout d'abord, qu'est-ce que les œuvres de la foi, l'œuvre de la foi? Est-ce que la foi, c'est une œuvre? Ce n'est pas une œuvre, la foi. Si vous avez vraiment la foi, ce que ça va faire, c'est que les œuvres en sont le résultat naturel. C'est une conséquence de la foi. Si votre foi n'affecte pas vos actes, ce n'est pas la vraie foi. Si quelqu'un a la vraie foi, cette foi va affecter la façon dont il pense, la façon dont il va agir. C'est le produit, c'est le résultat. C'est le travail de la foi en vous. Et la foi, ce n'est pas une œuvre, mais la foi produit un certain résultat en vous. Et l'œuvre de la foi, c'est la foi en action. C'est ça que c'est. Deuxième chose que Paul parle, il parle du travail de l'amour. Et ici, l'amour, là, c'est plus qu'un sentiment. L'amour, c'est une force de motivation dans le cœur du croyant qui aime son Sauveur. Et dans le message de Jésus à l'Église d'Éphèse, lorsqu'on va étudier le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, Jésus dit à l'Église d'Éphèse, « Je connais ton travail pour moi. » Et ici, le mot « travail », en grec, signifie travailler jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. C'est l'amour, c'est seulement l'amour qui peut nous permettre de travailler de cette façon-là, parce que sinon, on arrête. Je vous donne un exemple. Pensez à une jeune maman qui est à la maison avec ses petits. Elle va travailler jusqu'à l'épuisement pour ses enfants. Pourquoi? Parce que, par exemple, si son travail est motivé par l'amour parce qu'elle aime ses petits. Par exemple, si la petite arrive, elle a la couche pleine, puis il est 8 heures le soir, bien, elle ne dit pas, bien là, je m'excuse, mais là, ta maman est trop fatiguée. Là, va falloir t'attendre à demain matin, parce qu'il faut que j'aille me coucher, je suis brûlé. Non! Elle dit, c'est pas ça qu'elle va faire. Ça, elle dit, il faut que ma petite s'en aille au lit propre. Je ne peux pas la laisser comme ça toute la nuit, ça ne fait pas de sens. Et c'est ça le type d'amour. C'est travailler, elle s'épuise pour ses enfants. Et combien que c'est glorieux que lorsque notre amour pour Dieu, même si des fois on est fatigué dans nos corps, on dit, Seigneur, j'ai cette vision de toi, je le fais pour toi. Je ne le fais pas pour moi et on oublie combien on peut être fatigué. Je ne vous dis pas de ne pas vous reposer, de ne pas dormir. Ce n'est pas ça là, que je suis en train de vous dire. Mais de vous montrer quelle motivation il y a derrière l'amour. C'est le genre de motivation que Dieu aime. Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils travaillent beaucoup, mais sans amour. Okay? Le Seigneur a reproché à l'Église d'Éphèse, comme je vous ai dit, dans Apocalypse 2, il leur a dit, si vous ne recommencez pas à m'aimer et si vous ne retrouvez pas votre premier amour, j'enlèverai votre chandelier de sa place. Donc, Dieu accorde une importance au cœur qu'on porte à travailler pour lui. Troisième chose qui est mentionnée, il dit, me rappelant sans cesse la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi la fermeté de votre espérance? Bien, c'est cette patience, c'est apprendre à s'attendre à Dieu. Est-ce qu'on a de la misère avec ça? Attendre Dieu. Souvent, je ne sais pas pourquoi c'est tant difficile, mais c'est... Dans ma propre expérience chrétienne, je n'aime pas ça, attendre. Et c'est souvent là où on donne à Dieu une date ultimatum. Hein? On dit, Seigneur, si tu n'as pas fait ça avant la semaine prochaine,
je pense que je vais prendre les choses en main. Si j'entends rien de ta part, je pense que je vais m'en occuper. Je pense que tu as besoin d'aide. Est-ce que vous pensez que Dieu a besoin de notre aide? Pas du tout. Mais combien de problèmes on se crée à nous-mêmes quand on fait ça? Souvent, on intervient dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour nous. D'accord? Il a son plan tracé d'avance. Il sait quoi faire. Il est Dieu. Et nous, on est impatients et là, on essaie de prendre un raccourci. On essaie de prendre la traîne de lièvre à côté. Puis là, on s'enfarge d'un branche. Fait que c'est comme ça. C'est ça qui arrive avec nous, c'est qu'on n'est pas patient. Et c'est ça que l'apôtre Paul, son exhortation qui dit ici, il exhorte à la patience. Et regardez dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Qu'est-ce que c'est d'avoir la patience par la foi? Il dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et on voit ça dans plusieurs exemples. Il y a des héros de la foi, dont Abel, il mentionne dans le chapitre. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Moïse, et même Rahab, la prostituée. Ce sont tous des exemples qu'on a dans la parole, qui ont agi par la foi et qui ont été patients, qui ont entendu. Rahab a attendu, caché avec sa famille, que l'armée d'Israël vienne attaquer la ville. Et je pourrais en parler longuement, mais je n'ai pas le temps. Mais les Thessaloniciens étaient des patients dans leur espérance. Ils étaient sous la persécution et c'est impressionnant de voir leur réaction d'après ce que Paul leur dit. Et au verset 4, il dit, autre point intéressant, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Oh, wow! C'est assez fascinant, c'est surprenant de voir ça de la part de Paul. Des jeunes chrétiens, quelques semaines dans la foi, et déjà Paul parle de l'élection divine. Et souvent, on dit, ça c'est un sujet un peu délicat. Tu sais, on va t'expliquer ça plus tard. On va attendre un peu, tu n'es pas rendu là. Pourtant, Paul, 3 semaines dans la foi, il a parlé de l'élection divine. Pourquoi? Parce que c'est sa parole. Paul a pensé qu'il était nécessaire de leur enseigner ça parce qu'ils en avaient besoin. Ils avaient besoin de se réjouir parce qu'ils étaient les élus de Dieu. Quand on est sauvé, on est quoi? On est élu de Dieu. Amen? Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec l'élection divine. Ils ont un problème avec ça. Ils ont un problème à ce que Dieu fasse un choix. Mais il est Dieu. Ils ont un problème. Beaucoup de chrétiens dans les temps modernes ont fréquenté des églises pendant des années et ils n'ont aucune connaissance ou une connaissance très limitée de l'élection divine. Pourtant, la Bible mentionne non seulement que Dieu nous a sauvés, mais qu'il nous a élus avant la fondation du monde, selon Éphésiens 1, chapitre 1, verset 4. Et les chrétiens sont les élus de Dieu parce que Dieu nous a choisis. On ne peut pas comprendre ici sur terre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme dans la doctrine de l'élection. Comme on ne peut pas comprendre la Trinité de Dieu, on peut croire la Trinité, on peut croire 3 personnes distinctes dans la personne de Dieu. Mais encore là, dans notre petit cerveau, dans notre petite cervelle d'oiseau, on n'est pas capable de comprendre la grandeur de Dieu. On va comprendre ça, on va avoir la pleine connaissance quand on va être au ciel avec lui. Mais pour l'instant, on a une connaissance limitée. Mais la question qu'il faut se poser, c'est, dans l'élection divine, qui a fait les premiers pas? Dieu ou l'homme? Les Écritures enseignent que Dieu a fait les premiers pas, entre autres dans Jean 6, 44. Il dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc Dieu attire le pécheur à lui et lui accorde le salut dans sa grâce infinie. Et je me réjouis, moi, de ce que Dieu m'a choisi. Je ne comprends pas ça. C'est plus grand que moi. Mais Dieu m'a élu. Dieu, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes choisi de Dieu, quel grand privilège, quel grand cadeau on a reçu. Et on va pleinement le comprendre quand on va être rendu en sa présence. Amen. Et au verset 5, Paul dit, « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu
de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Et je pense ici, moi, que c'est probablement la grande faiblesse de l'Évangile aujourd'hui. C'est la grande faiblesse de l'Évangile. C'est très souvent, nous annonçons l'Évangile simplement avec des mots. Et sans trop de conviction, sans la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est différent en 2023 que quand ça a été donné à l'Église au tout début du livre des Actes? Non. C'est le même Saint-Esprit, la même puissance. Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on soit son canal pour parler à travers nous. Et malgré la persécution, les Thessaloniciens avaient reçu la parole avec joie. Et Paul dit, tout comme lui, Paul a été très persécuté, énormément. Et au verset 7, il dit, « En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Extraordinaire. Quel témoignage! Des jeunes chrétiens comme ça, avec une vie si transformée, et cette Église-là n'avait peut-être pas plus que 6 mois d'existence, et que la parole du Seigneur résonnait dans toute la région. Mon désir et mon cœur est la même chose pour ici, pour cette ville. Que la puissance de Dieu résonne autour de nous. Au verset 9, Paul dit, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » C'était vraiment un miracle que cette Église soit aussi efficace malgré son jeune âge. Et cela est dû à la puissance du Saint-Esprit, rien d'autre, qui était à l'œuvre parmi eux. Et c'est une grave erreur aujourd'hui que de penser que la puissance de l'Esprit ne se manifestait qu'au temps où la Bible a été écrite. Parce que c'est ça que les gens du monde vont écrire, vont vous dire, « Ah, bien ça c'était peut-être vrai dans ce temps-là, mais aujourd'hui, regarde, tout a changé, c'est plus comme avant. » Vous savez, ce n'est pas par des savants discours ou par des sermons de sagesse humaine que les gens sont sauvés. Non, c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Nous, on est là, on sème la semence. Un autre chrétien va passer après vous, il va aller arroser la semence. Et c'est Dieu qui fait croître. C'est son Esprit qui donne la vie. Et lorsque Paul dit que les Thessaloniciens se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles, ça c'est intéressant. Ici, il fait référence à la Grèce. La Grèce, vous savez, c'est un pays rempli d'une multitude d'idoles. Ça me fait penser à mon Québec natal des années 70. Il y avait des idoles partout. Tu stoppais ton char à un arrêt-stop, puis tu avais une grosse statue en avant de ta face. C'était partout. À cette heure, ils l'ont enlevé pas mal, mais il y en a encore. Mais lorsque Paul est arrivé à Athènes, son esprit a été irrité en voyant cette métropole pleine d'idoles. Et son cœur brûlait de compassion pour ces gens-là. Il a commencé à partager l'Évangile autour de lui. Et en Grèce, vous savez, il y avait des dieux pour tout, pour représenter toutes vos émotions humaines, comment vous vous sentiez. Il y avait le Dieu de l'amour, le Dieu de la haine, le Dieu de la peur, le Dieu de la paix, le Dieu de la joie, et nommez-en. C'était toutes des divinités. Et ils étaient tellement portés sur les divinités qu'ils se sont dit, « Ah, peut-être qu'on en a oublié une. Pourquoi qu'on ne l'appellerait pas, on ne ferait pas un petit hôtel, là, puis qu'on ne l'appellerait pas à un Dieu inconnu? » Bien là, il ne sera pas fâché qu'on l'ait oublié. Ça va toucher à tous les autres dieux qu'on n'a pas pensé. Ils adoraient Aphrodite, Narcisse, Bacchus, Zeus. Il y en avait un puis un autre. Les peuples ici, nord-américains, ils adorent tous les autres saints que Jésus. Des hommes, des femmes. Et je n'irai pas dans les détails parce que ça prendrait longtemps avant de toutes les nommer. Mais à Thessalonique, les chrétiens s'étaient détournés de toutes ces idoles-là. Et ils étaient persécutés, puis ils servaient le vrai Dieu. Et vous pensez que l'idolâtrie, c'est chose du passé? Oh boy, absolument pas. Je vais vous donner juste mon cas vitement. Moi, j'étais le plus grand idolâtre de la terre, OK? Moi, j'avais dans ma chambre 2 crucifix. Je récitais le chapelet, je le vénérais. J'avais des statues d'anges au-dessus de mon lit. J'avais un scapulaire dans le cou.
Et je me lançais de l'eau bénite d'en face en sortant de la messe pour être sûr que j'en manquais pas. Et puis là, pour porter de la chance, je disais, si je me sens mouillé, je vais avoir de la chance, ça va me donner de la chance. J'étais complètement corrompu dans mes pensées. J'étais un idolâtre et Dieu m'a sauvé de mon idolâtrie. Vous savez, quand quelqu'un commence à rendre un culte à une idole, qu'est-ce qui arrive? C'est un signe qu'il a perdu toute conscience de la présence de Dieu. Parce qu'il veut adorer le matériel. Le spirituel, l'esprit est complètement aveuglé. Et quelquefois, Dieu utilise des instruments pour amener les gens à lui. Prenez par exemple, Dieu s'est servi d'une croix à Golgotha, sur laquelle Jésus a été crucifié, pour apporter le salut aux hommes. Mais ensuite, qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont commencé à la vénérer, la croix. Ils ont fait des crucifix partout. Puis le petit Jésus, là, encore cloué là, il n'est pas ressuscité, il est encore mort. Et là, donc, ils ont perdu la vraie signification de la croix. J'avais un autre bon exemple, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Mais très souvent, on a des idoles dans nos cœurs. On n'a pas besoin d'adorer des petites statues là, qu'on met sur une petite table avec des petites fleurs autour, là, puis s'agenouiller en avant. Là. Non, on peut avoir l'idole ici. Là. On peut adorer l'argent. On peut adorer une carrière. On peut adorer la gloire humaine. On peut aimer ça, être important dans la société. Ce sont tous des idoles qu'on a ici. Et Dieu connaît ça. Mais les nouveaux croyants de Thessalonique, eux, ils ont tout abandonné ça. Ils étaient dans cette culture-là, ils mijotaient dans cette culture-là d'idoles, et ils se sont détournés de ça pour adorer le seul vrai Dieu, comme nous, on veut faire. Et Paul dit finalement au dernier verset, le verset 10, il dit que les Thessaloniciens se sont convertis à Dieu. Pourquoi? Pour un but. Pour un but. Pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Rappelez-vous que dans chacun des 4 chapitres de sa lettre, Paul, comme je vous ai dit au début, il parle du retour de Jésus-Christ. Et le retour de Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs, c'est une partie importante de votre foi. Très important. Si vous perdez la vision du retour de Jésus, vous allez tomber dans le découragement. Vous allez regarder dans le monde autour de vous, puis écouter les histoires du monde, puis vous pensez et douter de votre foi. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette espérance-là en nous du retour de Jésus. Et les premiers chrétiens, on recule d'il y a plus de 2000 ans, là. Et ces chrétiens-là, déjà attendaient déjà le Seigneur. Pourquoi? Parce que Paul les enseignait avec la doctrine de Dieu. Et c'est d'ailleurs, dans ce seul verset-là, ce petit verset-là, il y a toute une doctrine contenue dans cette phrase-là. Premièrement, c'est le message central du Nouveau Testament. C'est la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ. Et c'est sa venue pour nous délivrer de la colère à venir. On attend Jésus qui vienne nous délivrer de la colère à venir. Et cette colère-là peut faire référence à 2 choses. Premièrement, le châtiment éternel des inconvertis, des incroyants, et que Dieu va faire tomber sur ceux qui ne croient pas, ceux qui l'ont rejeté, et aussi la colère de la grande tribulation qui vient bientôt sur le monde. Et à mesure qu'on va avancer dans l'étude de la lettre aux Thessaloniciens, on va voir que Dieu ne nous a pas prédestinés à sa colère, que ce soit en enfer ou que ce soit dans la grande tribulation qui s'en vient à grands pas sur ce monde. Il va nous délivrer des deux. Et on va en parler davantage dans les prochaines études et dans la prochaine fois qu'on va se rencontrer. Et lorsqu'on va étudier d'ailleurs le merveilleux livre de l'Apocalypse. Et là, j'ai très hâte de ça. Et sur ça, on va conclure et en terminant, je vous pose juste une question. Comment pouvez-vous être délivré de la colère de Dieu à venir? Il y a simplement une réponse. C'est en vous repentant de vos péchés devant le Dieu saint, devant le Dieu parfait, et de recevoir son Fils Jésus dans vos cœurs, qui est mort à Golgotha, à la croix du Calvaire, qui a payé votre condamnation sur la croix, et lorsqu'on met notre foi en lui, il nous offre gratuitement la vie éternelle. Amen. 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 On va aller dans la prière.
Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole. On te prie de... Merci pour ce temps avec mes frères et sœurs. Bénis-les, protège-les sur la route du retour et Seigneur, excite nos cœurs à ton retour. Seigneur, on va aller dans cette étude-là, Seigneur, et on va découvrir des choses que peut-être on connaissait, qu'on a oubliées, ou des choses qu'on ne savait tout simplement pas. Alors, révèle-toi à nous, Seigneur. Et merci de ton salut si précieux à Golgotha pour nous. En ton nom, Jésus, on te prie. Amen. Amen.